Donc sur ce cours numéro 14, ce 14e cours, on va enchaîner après le travail de torsion couchée, Jatara Parivriti, torsion d'estomac. Eh bien, vous enchaînez. D'abord un petit moment de pause, d'observation, c'est toujours important. Et ensuite, vous allez placer vos pieds à plat dans les fessiers. Les bras, dans cette variante que je vous propose, pour cette petite contre-posture et travail de transition avant de venir s'asseoir, les bras vont rester fixes au sol. C'est un point d'appui, c'est un point de stabilité. Une petite séquence simple où on va mettre l'accent sur l'arrêt poumon plein. Sur une prochaine inspire, après avoir expiré un petit peu plus profondément, sentez la poussée des pieds dans le sol, levez le bassin sans bouger les bras, montez lentement dans cette variante de la table à deux pieds. Poumon plein, on commence avec 3 secondes d'arrêt. Expire, lentement ramenez le bassin au sol, l'arrière du tronc, et aussitôt les genoux l'un après l'autre, sans bouger les bras. Voilà, dans la posture d'Apanasana. Petite pause à vide, mais pas besoin de monter. Nouvelle inspire, les bras toujours fixes. Dépliez vos jambes confortablement dans l'angle droit couché. Et là, de nouveau, 3 secondes, poumon plein, pour commencer. Le retour dans la position du départ, en expirant, un pied après l'autre au sol. Et on redémarre comme ça, c'est toujours la même chose. Inspire sans bouger les bras. Poumon plein, on peut peut-être augmenter d'un temps, 4 secondes. Allongez bien la nuque. Expire, le grouper. Petite pause à vide, mais sans forcer. Inspire, l'angle droit couché. Et là, on met l'accent sur la pause. Poumon plein, 4 secondes. Expire, le retour. Rentrez doucement le ventre. Mobilisez la région abdominale. C'est important. Dans ce cours, d'ailleurs, on travaille beaucoup sur la région du feu, avec tout ce travail de spirale, et c'est important aussi de mobiliser cette zone. Je reviens encore une fois, inspire, table à deux pieds, le bassin se soulève, sentez l'appui des pieds dans le sol, jusqu'au bout des orteils, vers l'avant, pas une poussée verticale, une légère poussée qui se fait vers l'avant. Cette fois-ci, 5 secondes d'arrêt poumon plein, si c'est ok pour vous, sinon vous restez à 4. Et bien sûr, ensuite le grouper, à l'expire, on ramène le bassin, on monte un genou après l'autre vers la poitrine, toujours sans bouger les bras. Et à l'inspire, l'angle droit couché, sentez bien les appuis arrière. 5 secondes d'arrêt, si ok. Lentement le retour. Les pieds au sol, légèrement espacés. La rentrée du ventre. Puis le relâchement pour pouvoir inspirer confortablement. Donc je vous laisse continuer encore. 3 fois. On le fait 6 fois, c'est bien, lentement. Les mouvements sont lents, la respiration est lente. On met l'accent. Donc si vous pouvez
de 5 temps d'arrêt. À la fin des inspires, vous pouvez essayer de passer à 6 temps d'arrêt. Mais si vous pensez que ça suffit pour vous 5 temps, voilà, ne forcez pas, n'en faites pas une compétition, d'accord? Et observez ce qui se passe durant les moments de suspension. Ce sont des moments particuliers auxquels le yoga attache beaucoup d'importance et qui ont une influence aussi sur l'état mental. La suspension est associée à une immobilisation, voire un arrêt des vrilles de la pensée. Donc l'arrêt, c'est peut-être difficile, puisque ce n'est pas dans la nature du mental, mais voilà, ça agit dans le sens d'un apaisement de l'activité, d'un ralentissement de l'activité du mental. Une canalisation, on pourrait dire. Vous terminez tranquillement. Il y a ce travail sur le souffle. On est à la fin d'une série. On pourrait terminer ensuite le cours là-dessus, puisqu'ensuite je vais vous proposer une torsion assise pour continuer avec ce travail de torsion, mais vous pourriez décider, si vous écoutez cette pratique en replay avec la vidéo, eh bien, parce que vous manquez de temps, par exemple, tout simplement, vous voulez faire plus court, eh bien, d'arrêter la pratique sur ce que je viens de vous proposer. Éventuellement, de rajouter peut-être la dernière petite pratique finale avec le chien tête en bas et ne pas faire la torsion assise. Voilà. Donc, tout doucement, vous quittez la position couchée et vous allez venir vous asseoir. Donc pour vous asseoir, il y a plusieurs façons. Je vous montre quand même. Vous étiez couché, comme ça, ou peut-être que vous aviez allongé vos jambes dans ce temps d'observation. Soit vous passez vous asseoir en basculant sur le côté, parce que vous êtes très sensible dans le bas du dos, par exemple. Voilà. Soit, donc je repasse par le côté, vous voyez, soit vous, à la façon plus yogique, les jambes sont pas complètement tendues, elles sont un peu pliées, pieds flex. Je glisse même un paume vers le bas dans le creux de la taille. À l'expire, je pousse l'arrière de la taille vers mes mains. Inspire, je lève la tête, les coudes, les épaules très basses. Et en expirant, je pousse légèrement avec les mains pour me redresser. Ok? Et pour redescendre, soit je repasse par le côté, soit je peux réutiliser cette même technique. Là, je m'enroule. Inspire, je commence à dérouler. Vous voyez, mes pieds sont flex. Et à l'expire, j'utilise ma sangle abdo. Je descends lentement. Lorsque le milieu des omoplates touche le sol, j'attrape l'arrière de ma tête et je l'accompagne. Et voilà. Ok? Donc, façon yogique, expire, j'écrase, inspire, je commence à monter, expire. Voilà. Assise. On va travailler. Donc, je vous ai dit facultative si vous voulez faire cette dernière pratique, sinon vous la sautez et vous arrêtez sur ce que vous avez pratiqué précédemment, ou vous rajoutez le petit travail de chien qui suivra. Donc là, si vous avez du mal à garder votre tronc bien vertical, en angle droit par rapport au bassin, roulez votre tapis, vous utilisez un petit support. Plus ou moins épais, pas trop quand même, mais parfois ça peut être nécessaire. Le tronc ne doit pas partir en arrière. On va démarrer. Alors là, pareil, je vous propose de démarrer en dynamique, mais vous pourriez avoir envie de vous dire, je prends un petit moment de pause en assise, je travaille avec le souffle sur la verticalité du tronc, de l'axe vertébral, et ensuite je placerai la torsion assise directement. Là, on va commencer en dynamique.
Placez bien vos ischions au sol, redressez la colonne. Inspire, montez les bras et faites un effort d'étirement, de détassement de la colonne. Tenez un peu poumon plein, puis en expirant, pliez le genou gauche, amenez la main droite au genou, le pied est à plat à l'intérieur de l'autre jambe et la main droite sur le genou gauche, la main gauche va venir en tournant, le regard aussi, se poser derrière la fesse gauche, à vous d'ajuster la distance ou peut-être plus loin vers le côté opposé. Donc expire, on place cette position. Et ensuite vous restez une inspire. Accueillez le souffle, sentez-vous grandir dans la torsion et une expire. En vous concentrant peut-être un peu sur la région du feu. Le retour très lentement, vous êtes dans les spirales, vous revenez de face. Et là, sentez-vous grandir. Expire lentement. La torsion de l'autre côté. Donc c'est toujours la main opposée qui vient se poser au genou. Restez ensuite une inspire et une expire. La nuque est longue dans le prolongement de la colonne. Inspire le retour. Mettez un petit accent poumon plein pour faire ce bel effort de détassement avant de venir vous placer dans la torsion en expirant. Restez une respiration complète. Respiration est lente, consciente, bien contrôlée. Inspire le retour de face. Expire la torsion de l'autre côté. Mes mains participent à l'installation de la torsion. Une tire un peu vers moi et vers le côté opposé, l'autre pousse vers l'arrière et vers le côté opposé. Là, vous repassez dans l'axe à chaque fois et vous repartez une fois à gauche en expirant, une respiration complète statique. Vous repartez dans l'axe en inspirant et vous referez l'autre côté encore une fois. Voilà, je vous laisse terminer ces deux côtés avant d'installer la posture en statique. Admettons ensuite que vous ayez du mal à vous installer dans la posture en statique, ce qui pourtant est souhaitable, parce qu'évidemment les effets ne seront pas les mêmes. Là on fluidifie, mais les effets seront beaucoup plus profonds ensuite à l'installer en statique. Vous pourrez poursuivre un peu plus longtemps en dynamique. Quand vous avez fini le deuxième côté, quitte à ce que vous voulez prolonger un peu, mettre sur pause la caméra, on va maintenant repartir à gauche avec c'est le pied gauche, genou gauche fléchi. Soit vous garderez la même variante, avec la main droite au genou, sur une expire, voilà, vous installez la torsion et ensuite vous resterez là beaucoup plus longtemps, une dizaine de respirations. Voire, l'idéal serait même beaucoup plus, une quinzaine. Moi, je vais vous proposer 10, mais si vous pouvez, 15 à 20 respirations, ça va laisser beaucoup de traces, beaucoup plus de traces dans le corps. On travaille aussi sur la rééquilibration du système nerveux et toute la stimulation des circuits nerveux le long de la colonne. Donc, c'est important de bien s'installer dans cette posture. Donc, soit comme ça, soit vous passez le pied de l'autre côté, à condition que votre bassin reste bien stable et que les deux fesses restent au sol. Le genou est toujours vertical.
La main, elle restera au genou ou l'avant-bras, en serre. Attention, il est voilà, un petit peu dessous, il n'est pas comme ça dessus. Hein. La main sur la cuisse peut venir aussi crocheter la cuisse, ça va dépendre de votre morphologie. Le pied, il rentre un petit peu vers la gauche. Ce qui fait que votre bassin aura la même position, votre cuisse, dans cette position-là, que si vous allez dans l'évolution suivante. Si vous pouvez, vous pliez la jambe et vous amenez le talon gauche à l'extérieur de la fesse, le talon droit, pardon, à l'extérieur de la fesse gauche. Hein. Et vous voyez, la position de la cuisse et de la hanche est la même pour tout le monde. Voilà, la position finale de Ardha Matsyendrasana. Ardha Matsyendrasana. Voilà, de 10 à 20 respirations, vous restez comme ça. Il y a des variations au niveau du bras, d'autres variations un peu plus intenses. Voilà, on pousse, c'est plus intense, ou la main au sol. Ne cherchez pas à en faire trop non plus. Soyez aussi dans la douceur, mais en même temps, voilà, il y a des actions. Si à un moment donné c'est trop pour vous comme ça, vous ramenez la main au genou. Voilà. Entrez bien dans la première phase de la tenue de la posture. Voilà, dans l'écoute et l'ajustement de toutes ces petites choses. Et quand tout ça est bien installé, entrez un petit peu dans vous. Venez placer votre attention au milieu du front. Un petit peu en arrière. Voilà, un peu au-dessus des sourcils et en arrière du front. Immobilisez votre attention. Conscience du souffle, conscience de la posture, de la torsion, de l'alignement de la colonne, avec la tête aussi, épaules basses. Et rassemblez vraiment votre attention en arrière du front. Là, vous venez chercher un point d'appui, là, comme un point d'unité. Je vous montre pour défaire la posture. Bien sûr, si vous vouliez rester plus longtemps, à vous de vous ajuster après. En inspirant, vous voulez spiraler. Voilà. Vous relâchez l'action des bras, vous revenez de face, au niveau des épaules, du buste, de la tête, vous décroisez les jambes. Vous pouvez passer par un petit moment dans la posture de la ceinture, vous voyez comment je suis. Et puis ensuite, vous installez votre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite, genou droit vertical, le pied passe de l'autre côté, la jambe gauche rentre un peu vers la droite, et voilà, la dernière possibilité, si vous pouvez, attention, le pied reste toujours à plat et le genou droit est levé. Hein. Et ensuite, voilà, vous ajustez la position du bras et sur une expire, vous commencez à placer la torsion. Et ensuite, vous vous ajustez dans la posture. Pendant quelques respirations, vous êtes attentif à toutes ces petites mises en place, ces ajustements. Et ensuite, vous venez vous recentrer en arrière du front, toute la durée de la posture. La même durée, à peu près que l'autre côté. Donc je ne resterai pas
à vous de mettre sur pause la vidéo pour prendre le temps de faire ce deuxième côté avec toutes les variations possibles, mais sans chercher à en faire trop non plus. La définition de la posture, c'est doux et ferme à la fois. Donc il faut toujours qu'il y ait un espace de douceur. Et lorsque vous déferez la posture, très lentement toujours, vous revenez en inspirant, vous repassez en petite posture de la ceinture. Donc prenez le temps de faire ce deuxième côté en mettant sur pause. Voilà, et on va terminer. À l'inspire, de nouveau avec un mouvement très lent, vous ouvrez les genoux, plante de pied en contact, les mains derrière. Inspirez, ouvrez la poitrine, légère tonification aussi au niveau de la nuque. Le regard monte. Et là, mettez l'accent sur la pose poumon plein, tant que c'est agréable pour vous. Et à l'expire, relâchez le buste sans forcer en avant. Et voyez, je tourne mes paumes vers le haut. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Et restez poumon vide aussi longtemps que c'est confortable, agréable pour vous. Inspire. Expire. Inspire. Pose à plein. Dans la douceur, le lâcher prise. Expire. N'oubliez pas, c'est la fin du cours. On prépare aussi le pranayama, qui sera proposé sur une vidéo à part, après une relaxation guidée, que je vous invite à regarder. Une relaxation qui est une harmonisation dans différentes parties du corps, et suivie d'un travail en assise sur le rythme respiratoire. Donc prenez le temps de terminer ça, de vous immobiliser un petit peu ensuite, dans une petite tortue très douce, si vous en ressentez le besoin. C'est un moment d'intériorité aussi, de retour un petit peu plus profond à l'intérieur de soi. Et vous pouvez très bien terminer là-dessus. Vous pouvez, si vous le voulez, juste rajouter un petit travail de réalignement. Quelquefois, l'expire, le diamant couché, les bras bien allongés, front au sol, fessiers sur les talons ou un ajustement personnel. Inspire, le dos creux. C'est sûr que d'avoir les bras bien allongés, fessiers vers les talons, ça vous donne la bonne position pour passer à quatre pattes, avec des poignets qui sont loin des épaules. Vous voyez, mes bras sont en diagonale. Et ensuite, en passant dans le chien tête en bas, je suis bien positionnée. Chien tête en bas, expire. Et là, on met l'accent sur la pose à vide. Puis inspire, dos creux, à quatre pattes. Expire, dos rond. Et je reviens poser mon front au sol, fessiers sur les talons. Et pose à vide, aussi longtemps que c'est agréable pour moi, pour vous. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Donc toujours fin d'expire. La pose à vide aussi longtemps que c'est agréable. Je vous laisse terminer.
Et là, de nouveau, à la fin, faites comme c'est bien pour vous, quelquefois, puis vous terminez en immobilité. Vous voyez, encore une posture qui favorise l'intériorité, le lâcher prise. Tout doucement, vous vous redressez. Là, on se retrouve dans le diamant assis. Vous basculez sur le côté. Et c'est le moment pour venir soit libre, sans aucune guidance, en position Shavasana, d'office après un cours, 5 minutes de repos, bien à l'écoute de ce qui se passe en vous. Ou alors, vous poursuivez avec la suite de la vidéo que je propose avec la relaxation guidée, dans la vidéo numéro 3, 2 ou 3 du cours. Ça va dépendre parce que je vais essayer de fusionner cette petite partie-là qui n'avait pas été enregistrée au début, donc je vais voir. Donc soit vous repassez sur le côté comme je vous ai montré, et vous glissez lentement, vous vous installez en Shavasana. Repos libre, 5 minutes minimum. Soit vous enchaînez avec la relaxation guidée et le pranayama que je vous propose après. Toujours pour vous relever, n'oubliez pas, et pour descendre, comme je vous ai proposé, ou alors, à la façon beaucoup plus yogique. Restez bien en détente. Restez bien en détente. Je laisse volontairement un petit peu encore la caméra. Encore 2-3 minutes en détente. Pour vraiment que soit présent ce moment de relaxation, même si vous ne le faites pas parce que vous enchaînez avec l'autre.
Sortez doucement de la relaxation et trouvez votre rituel pour quitter le tapis et sortir en douceur, à moins que vous décidiez d'enchaîner sur la relaxation guidée que j'ai faite, qui va avec ce cours et qui est proposée dans une vidéo suivante qui porte le même numéro de cours. À bientôt, bonne pratique.